Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce React Windows 13 du midi. Très impatient de vous retrouver, surtout après l'épisode de la semaine dernière. Cet épisode 9 qui était une catastrophe en termes de scénario, où ça n'allait nulle part. On va voir où est-ce qu'on va retomber, en tout cas sur nos pattes. Merci à celles et ceux qui disent salut YouTube, évidemment salut YouTube. Bienvenue à celles et ceux qui sont en replay. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent actuellement sur Twitch. N'hésitez pas à venir, hein. Twitch.tv/Flonflon. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont sur YouTube, si vous voulez me soutenir, il y a tous les moyens dans la description de cette vidéo. Voilà, si vous avez envie de vous abonner, si vous avez envie de passer par mon Patreon, même donner 1 € par mois, ça peut me soutenir. Voilà, c'est vous qui faites que je peux vivre de ce que je fais. Alors là, c'est du divertissement, c'est drôle, mais je parle aussi de musique sur ma chaîne. Et voilà, j'interviewe des gens, je fais plein de formats pour qu'on découvre de la musique. Donc voilà, n'hésitez pas et venez sur Twitch. C'est toujours sympa de discuter musique et de vivre aussi les reacts, un peu plus de divertissement en direct, c'est toujours sympa. Donc venez, voilà, par exemple, hier, on a fait un énorme débrief de l'Eurovision 2024, c'était bien chouette. Donc voilà, n'hésitez pas. On continue, en tout cas, côté divertissement, avec Windows 13 saison 6, épisode 10, Las Vegas, nous voilà, c'est parti, n'hésitez pas, installez-vous. Je vous remercie, je vais bien réussir à me piquer avec ça. Mais non. Non, Quoi? c'est une réunion d'anciens élèves apparemment. Oui, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? Sur le panneau, c'est indiqué qu'il y a les élèves qui sont allés au lycée jusqu'en 84. Alors soit c'est une réunion d'anciens élèves, ou alors c'est une réunion de mormons Oui, peut-être. c'est vrai, nous sommes allés dans le même lycée, en effet. Ouais. Et vous vous retrouvez de temps en temps dans un restaurant, histoire de voir ce que vous devenez. Oui, en fait, ce soir, c'est la première fois. Écoute, Alicia, je veux te dire que C'est pas vrai si... Alicia? Oui? Alicia Traoregui? Oui, c'est ça. Mon Dieu, Alicia, c'est merveilleux. Comment tu Eh vas? bien, ça va, et toi, tu es... José. José. José le beau chevelu. C'est toi? Et toi, tu dois être... Mariano. Lui, c'est Mariano. Mariano. Alors c'est toi qui as réussi à séduire l'intellectuel de la classe. Un gros vénard. Pensons ce que tu es marrant, sacré José. Le beau chevelu. Oui, et le beau chevelu. Ouais, j'arrive pas à... Trésor, viens voir, je vais t'offrir un verre. À plus tard, José. Tenez, monsieur. Merci beaucoup. Bon, Juan, tu te souviens de tout, hein? Mais oui. T'es son mari, Oui. fais pas de gaffe. Non mais arrête, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Mariano, il fallait que je vienne avec mon mari, et comme j'en ai pas, essaie de me comprendre, s'il te plaît. Et en plus, je trouve génial, tu t'en sors super bien. Eh bien, je te jure que moi, ça me Mais- saoule, ce cinéma. Excusez-moi, mais le jeu de l'actrice qui fait Alicia, il est pire qu'avant, non? Mariano, mais comprends-moi, je suis triste, de fou, de malade. C'est une dinguerie en vrai. Mais c'est trop bizarre, non? Je reconnais que j'aurais dû te le dire avant, mais j'avais peur que tu ne veuilles pas venir. Mais pourquoi je n'aurais pas voulu venir? Moi, j'aurais raté une fête aussi sympa. Si tu avais osé me dire la vérité, je serais venu en qualité Mais de surtout chauffeur, Alicia, voire mais même oui. de majordome. Inutile de te fâcher, c'est idiot. Je vais te dire, en réalité, j'ai fait ça exprès. Oui, exprès, figure-toi. Tu es tellement intelligent. Oh, J'étais arrête de certaine que flatter. tu allais impressionner T'essaies tout de le faire monde. passer la Je te pilule jure que en c'est pas ça, mentant. Mariano. C'est vrai ce que je te dis. T'es juste jaloux qu'elle t'ait pas invité toi. Ouais, c'est bon. Oui, un petit peu. Alicia... Écoute, puisque c'est comme ça, eh bien... j'en sais rien. Si jamais cette situation se reproduisait, dis-le afin que je me prépare. C'est vrai ce que tu viens de dire? De toutes les personnes que je connais, tu es la plus formidable, je peux te l'assurer. Qu'est-ce qui se passe là? Écoute. J'accepte de rester, mais pas toute la soirée. Et si je le fais, c'est pour toi. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Elle connaît pas grand monde alors si Alicia. c'est la seule personne Oui. qu'elle... Où tu étais passé, je te cherche partout. Ça y est, je t'en ai enfin trouvé un. Un quoi? Un mari, bien sûr. Je vous le présente? Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Explique-toi. Eh oh, mollo, hein, calme-toi Mariano, ça va aller. Si je suis là, c'est parce qu'on m'y a obligé. Alicia? Dani, Bonsoir. bonsoir. Ah, Tu es splendide, t'as vraiment pas changé. Quelle surprise, j'ignorais que tu serais là. J'allais pas rater l'occasion de te revoir. Pardon, permettez-moi de me présenter. Excuse-moi, tu es Erwan Taberner, non? L'animateur qui travaille à la radio. Oui, oui, en effet, c'est moi. Est-ce que je peux t'embrasser? Bien sûr, avec plaisir.
Je t'ai entendu parler tout à l'heure et ta voix me disait quelque chose. J'aime vraiment beaucoup ton émission. Très gentil. Bonne soirée. Merci, oui, bonne Au soirée. revoir. À plus tard peut-être. T'es une sacrée cachetière. Tais-toi, pas de vax. J'ignorais que tu t'es mariée à une star de la radio. Oui. Oui, et heureusement qu'il n'est pas à la télévision. Sinon... Gaël qui résume tout ce que je suis en train de penser dans ma tête, qui dit « Je comprends rien, point de suspension, c'est quoi ce bordel ?» Mais qu'est-ce qui se passe là en fait c'est... Ces fans nous rendraient la vie C'est impossible. lui que tu... Viens, chérie, je vais te présenter. Pourquoi ils vont faire croire que Rohan est son mari? Alors, elle avait l'air de vouloir venir avec un mari, mais là, pourquoi ils vont faire croire? Elle a l'air de pas en avoir besoin, en fait. Enfin, À tout le monde. Tu dois te sentir un peu perdu. il se passe rien, mais pendant longtemps. Tu vois, ce monsieur, c'est mon cousin. Je te regarde depuis tout à l'heure et je me dis que tu me rappelles quelqu'un, mais je sais pas qui. Je suis Irène, l'alter ego d'Alicia. Irène Miro? C'est ça. On m'appelait Bouboule. Écoutez, je pense qu'il y a eu un petit cafouillage. Ça va revenir tranquillement. Enfin. On m'a appelé Bouboule. Elle ne voulait pas que Dani sache qu'elle est encore célibataire à son âge. Tu comprends, ça fait tâche. Mais attends. Elle veut pas que Dani sache qu'elle est encore célibataire en sachant qu'elle a fait comprendre qu'elle avait des vues sur Dani. On est d'accord que c'est parce qu'elle l'aime bien Dani. Mais si elle veut séduire Dani, bah vaut mieux qu'elle soit célibataire, non? Non? Si elle veut le kiki à Dani. Lui, il a quelqu'un à skip. Ah ouais. Ah, Dani, il est marié. Ah bon, attends. Ouais. Vous vous souvenez de Sylvia dans cette série? Le personnage de Monica Cruz qu'on n'a pas vu depuis combien d'épisodes déjà? Allez dans le générique, hein, c'est l'Augustine. On voit que tu es heureuse, toi. Tu es magnifique. Oui, c'est vrai que je ne peux pas me plaindre. J'adore mon boulot. Mon mari est un amour. J'ai une vie absolument parfaite. Mais bon, ça suffit à... Ta vision du couple est vraiment rabougrie, Flonflon. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui! Quelle vision du couple? Le kiki à Dani? parler de moi. Si on passait un peu à toi. Que deviens-tu? Moi Je préférerais qu'on parle d'autre chose. Je voudrais pas t'ennuyer avec ma pauvre vie. Tu plaisantes. J'adore m'ennuyer, alors raconte, vas-y, je t'écoute. Eh bien, avec Graziella, en ce moment, ça va pas super bien. Ah non? Non, ça va pas du tout. Ah. Moi, je t'ai jamais oublié. Oh là là. Qui... Oh là là. Moi Oui, il veut trouver sa femme, quoi. Oh, pardon. C'est trop cool. Ça va, toi? Ouais, je m'amuse comme un fou. Je ne te cache pas que j'adore passer pour le vieux mari qu'on fait cocu. Attention, faut pas la griller, c'est important. Son vrai mari, c'est Rohan. T'as compris? En plus, je sais pas qui est le plus cocu des deux. C'est trop drôle. Elle reconnaît qu'il y a que pour faire ça. En deux phrases, il est passé de Dieu, je qui suis marié à je te veux, ouais. Bon, allez, laisse-moi tranquille, je vais voir si je peux me venger en dévalisant le buffet. Oh, ce que t'es ennuyeux. Tiens, je préfère m'en aller. Mais même le truc avec Eva, il y avait pas un truc avec Eva et Mariano à la base? C'est allé nulle part, Là, c'est ça? juste devant. D'accord, seulement je te garantis pas le résultat. Oh là là. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. Figure-toi que je t'ai entendu parler et d'après le son de ta voix, je me suis dit que tu devais être Juan Taberner, non? L'idole de la radio. Faut dire que tout le monde ici parle de toi. Je t'offre un verre, Mariano? Non, je te remercie, j'en ai déjà. Ce monsieur est Mariano Cuellar. C'est lui qui a créé l'émission. Sans lui, je serais jamais arrivé là où j'en suis, c'est sûr. Ah oui? Ah, ça y est, oui, ça me revient. L'émission sur les livres, c'était vous. Oui, en effet, c'était bien moi. J'avais imaginé une émission culturelle que ce monsieur a eu vite fait de transformer en une émission médiocre, racoleuse et bavarde destinée à tous les décérébrés de notre pays, chère madame. Je vais te dire une bonne chose. Mieux vaut être un décérébré qu'un mec qui subit la vie comme toi Arrête et qui est d'essayer de devenu m'impressionner en aigri. faisant Moi, comme ça j'essaye parce pas de que tu ne t'impressionner, m'impressionnes pas du tout, contrairement à sache-le. toi. Parfois, je me réveille en pleine nuit et... je me demande comment ça aurait pu tourner, nous deux. Mais maintenant que je te vois si heureuse, avec ton mari et ta vie qui a l'air tellement parfaite, ça
Ça me jette à la figure tout ce que j'ai rêvé d'avoir et qui n'est pas pour moi. Le Danny, je le sens pas. Ah. Bon, écoute, ne crois pas que ma vie soit si... Eva s'est réveillée, elle s'est rendue compte que Marion était un énorme bolos qui avait zéro respect pour la... Oui, c'est vrai, oui. Danny, on pourrait s'échanger... Globalement, toutes les meufs de cette série méritent mieux que les mecs qui leur tournent autour. Tu sais que tu es la seule personne avec ma mère à m'appeler Danny. Ah oui? Oh là là, la phrase. Ah, c'est une belle phrase pour draguer, ça. Oh, tu sais que t'es la seule personne avec ma mère à m'appeler Danny. C'est comme ça que j'ai séduit Rafi, d'ailleurs. J'ai dit, hey, tu sais que t'es la seule personne avec ma mère qui m'appelle Benji. Et hop, les dans le filet. Oh, ta mère t'appelle Dani? J'ai été séduite comme ça. Quoi? Excusez-moi, je crois que Juan te cherche. Dis-lui que je discute avec un ami. Non, il y a un souci avec ton cousin. Allez, viens. Oh l'enfer. T'es un jaloux, c'est tout. T'es aigri, c'est tout ce que j'ai arrêté comme ça. Mais là, tu vas voir ce que je vais faire. T'es jaloux. Je vais te casser la gueule, tu vas voir. Je vais te laisser faire. Tu crois que tu me fais peur, peut-être. Tu te trompes, tu n'es qu'un sale petit arriviste. La bagarre. T'es complètement fou. Tu vas t'ennuyer à mort, mon vieux. Il va être long cet épisode encore. Non, non, vous inquiétez pas. Écoute, je verrai bien. Et pourquoi je resterai ici? Moi, je dis qu'il faut savoir faire des choix. Tu sais, Roberto, je te souhaite que ça aille, mais il n'y a rien de sûr. Écoute, je me retrouve sans rôle pour le moment et je suis curieux de savoir qui va le faire parce qu'il était hyper mal écrit. Roberto, ça fait 1 heure que je te cherche partout. Dépêche-toi, prends tes affaires, on va voir Carlos. Et Carlos, pourquoi? Pour travailler. On peut même commencer les répétitions avec lui. Expliquez-vous parce que là, je comprends pas tout. Bon, écoute, c'est toi qui vas faire le rôle parce que je l'ai décidé. Hier, c'est vrai, nous avons eu des problèmes dans le scénario et... Carmen. Oui, il veut vraiment abandonner ça aussi, je comprends pas. Eh bien, il c'est pas du tout sa trempe, je trouve, d'abandonner. Au lieu de mon fils, pour une question d'âge, tu te doutes bien que j'ai refusé. Alors il t'a viré sans même m'en parler. Est-ce que tu l'imagines? Mais il va le regretter, ça je peux te le dire. Bon, bah dépêche-toi, tu lambines. Oh, non, tu lambines. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est fou? Oui, il est viré du film avec le jeune réel, c'est ça. Les bruits de pas. Oui, correct. À quoi? Mon service, c'est 20 secondes sous la douche. Va y avoir un plot avec Horatio qui s'est lavé les cheveux avec un truc avec lequel il devait pas se laver. C'est du shampoing de femme, alors il va sentir la femme. Ah ouais, putain, c'est chaud. Nous, avec Raphaël, on a un... Nous, avec Raphaël, c'est important. Hein. Moi, j'ai un shampoing Head & Shoulders, vraiment eucalyptus menthe forte, avec écrit « pour les hommes ». Vous savez qu'il y a un flacon sombre et bleu marine. Raphaël, elle a la version Dove, avec le capuchon rose, avec écrit « shampoing pour femmes ». Vrai homme sans la roche, c'est ça. Ah, c'est très important. Hein. C'est ça. Moi, c'est important. Il faut vraiment que quand je... Parfum de musc, tu vois. Voilà. Et après, un bon Axe parfum chocolat au cèdre. C'est important. Il se lave avec des trucs dont les flacons ont des pics. C'est ça. Parfum pneu du désert. Après un Paris-Dakar. Ah là 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 là. C'est un parfum métal et soufre. Ouais, c'est 8. Oui, c'est 8 en 1. Efficacité 96 heures. Ah là, un pchit, ça t'enlève 6 mois de vie, mais c'est parfait, tu sens plus rien. C'est important. Hein. J'aurai un cancer à 35 ans, mais qu'est-ce que je sens bon.
Axe parfum joint de culasse. Tiens, le voilà. Mais elle était Bonjour, partie, Lola. Loli. Il n'y a plus rien. Loli. Je pense qu'Eva sera ravie d'apprendre que tu ne manques pas que ses cours et que tu as aussi la gentillesse de manquer les miens. Est-ce que tu es consciente que tu vas rater ton examen? C'est bon, on arrête. Il y a du progrès. Mais elle est sciemment venue à la fin du cours en plus. Continuez à travailler les sauts parce que, question grasse, vous pouvez repasser. Travaillez bien. à Ah demain. oui, elle voulait baiser avec Nacho. Lola, attends-moi. Tu fais n'importe quoi en ce moment. Je le sais très bien et j'ai pas besoin de leçons de morale. Qu'est-ce que t'es passé à la maison? Justement, j'en reviens. Hé, quoi encore? Ah oui, c'était terminé. Ou qui voulait lui empêcher de faire l'erreur avec Nacho et elle avait trouvé le mot sur la table en disant on est parti. Elle a découché. Je t'ai laissé un mot chez nous. Il faut qu'on parle. Bon, Ah, Ingrid. tes serments, tu les gardes. Attends une seconde, reste là. Où est-ce que t'étais? Ça, tu voudrais bien le savoir. Je vais tout te raconter. Bon, écoute, Nacho m'a emmené dans un endroit super joli. Je crois qu'on était à la montagne, mais franchement, j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte avec la java qu'on a fait. Tu sais que j'ai découvert quelque chose. Quand on va au fond des choses, on s'aperçoit que Nacho est un garçon plutôt sympa. Bon, et alors, t'as couché avec lui, oui ou non? Oh non! On s'est acheté des mots fléchés et on a essayé de finir toutes les grilles. Évidemment que j'ai couché avec lui. C'était le but, non? Ben, j'espère qu'au moins t'as pris ton pied cette nuit. Maintenant, respire à fond. Je vais te montrer quelque chose qui risque de te couper le souffle. Quoique maintenant, il t'en faille beaucoup. En vrai, bien fait pour sa gueule. Pardon, désolé, là c'est mon arc d'arc flonflon. Bien fait pour sa gueule. J'ai trouvé ce télégramme derrière le piano dans la salle des cours de musique. Est-ce que tu sais qui l'a déposé à cet endroit et pour quelle raison? Les dialogues sont... Je t'aime, Pedro. Ce télégramme. À ce télégramme. Sire, oyez, oyez. Vraiment. À cette missive que Pedro vous a envoyée. Ah là là. Oyez, oyez. Lola. Dit Dolores. Un télégramme. Oh là 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 là, le télégramme. J'aurais voulu que tu vois la tête du gérant du restaurant hier soir. Il s'est pris un de ses coups, il a reçu un vase. Je sais pas si c'était un Ming. Ça nous apprendra à inviter des abrutis comme Juan et Mariano. Tu m'étonnes. Tu le savais, toi, qu'ils étaient fâchés? Les yeux de fumée, c'est trop. Moi, comment aurais-je pu le savoir? Bon, enfin, Oh là là. tout n'a pas été négatif quand même. J'ai rendez-vous avec Danny. À ta place, je ne verrai pas ce garçon. Pourquoi? Parce qu'il est marié. Je m'en moque pas mal, il est hyper amoureux. Tu devineras jamais ce qu'il a pu me dire hier. Avant, je trouvais que même le personnage d'Alicia, il était impliqué dans des dialogues en mode je vais redresser l'école, il y avait tout un truc en mode femme forte et tout. Maintenant, toutes les conversations tournent vraiment qu'autour des mecs et des relations amoureuses, c'est... Oh. J'imagine qu'il a dû te dire que tu es... On rappelle que Pedro est à la montagne dans un endroit sans téléphone ni internet parce que les USA sont à plusieurs milliers de kilomètres et plusieurs centaines d'années de l'Espagne, bien sûr. Celle avec qui il aurait dû faire sa vie, mais que malheureusement, il en a été autrement et qu'en plus, sa femme ne le comprend absolument pas. C'est pas vrai? Et comment tu le sais? Parce que figure-toi qu'il m'a dit la même chose une demi-heure avant toi. C'est le cas typique du pleurnicheur qui quittera jamais sa femme. T'as raison, c'est tout moi ça. Faut toujours que je tombe sur des crétins finis. Non mais... Parce que je suis cruche alors. Oui, l'école est passée en autogestion à ce stade, pardon. J'aurais Mais... jamais dû manger tous ces croissants, j'arrive pas à les digérer. Non, non, c'est la tequila qui passe pas. Bah, peut-être. On a bien rigolé, hein. Ouais. Non, elles étaient pas farouches, les vieilles. Hein, pas vrai. Oh là 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 Tu là. crois qu'Alicia et Irène se sont moqués de nous? J'en sais rien. Et si c'est le cas, je m'en fous. Les femmes sont comme ça, crois-moi. Elles ont un gène spécial destiné à pourrir la vie des hommes. Ah oui, bah oui. Oh, 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 oh là. Ouh, je crois qu'on a un peu dérivé du sujet. Et Trop vrai. Réel, basé. quoi, t'es toujours fâché contre moi? Non, évidemment que non. Merde, il a tout découvert. J'ai oublié ce qui s'est passé. Si on m'avait fait la même proposition, je l'aurais sûrement accepté. Ah, alors, tu m'aurais fait un coup comme ça? Quellard. Je suis biologiste et je confirme. On va pas continuer à se prendre la tête pour rien, d'accord? Cette émission est la tienne. Pour moi, c'est une chose entendue. On est amis alors? Je vais quand même te dire une chose.
Si jamais tu changes le nom de l'émission, je te jette dans le canal. Ouais. Compris? Alors moi, je vais te dire autre chose si tu veux bien. Coupe-toi les ongles, on dirait vraiment une bonne femme. Oh là 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 là. Les dialogues, il n'y a plus rien. C'était 100% gratos. Il n'y avait rien là. Oh yes! C'est la dernière fois que tu m'obliges à courir partout. La prochaine fois, tu te débrouilleras tout seul. Carmen, je vais vous expliquer. Je vous raconterai pourquoi j'ai réagi comme ça quand on en saura plus sur le film. Carlos! Je t'avais bien dit que je voulais que Roberto soit dans le film. Je ne peux pas tolérer qu'on lui retire son rôle sans même m'en parler avant. Que se passe-t-il? Et où sont passés les décors? Ils les ont démontés ce matin. Ah, on va changer de plateau? Remarque, je trouve ça bien, moi, parce qu'il était vraiment petit. Hein. On déménage pas, non. C'est juste un beau projet qui tombe à l'eau. Je suis désolé, Carmen, il n'y a plus de film. Mais tout se passait si bien. Je pensais que ça roulait, moi. Bon, je veux parler au producteur. Les producteurs se sont dégonflés. Il n'y a plus de projet. On pensait que sur ton nom, ils allaient financer tout ce qu'on voulait, mais ça n'a pas été le cas. Tu vois? Aujourd'hui, si on n'a pas une vedette qui plaît aux jeunes, on ne peut plus monter aucun projet. Si je comprends bien, mon nom est tout juste bon à figurer sur la porte de l'école. Eh? C'est pas grave. C'est le genre de choses qui se produit fréquemment dans la profession. C'est pas pour autant qu'on va jeter l'éponge. Allez, venez. Mais attends. Du coup, tout le plot du tournage va s'arrêter. Je comprends pas la réaction de Roberto. Oh, et vous savez quoi, les amis, maintenant, on retient notre souffle et on attend la fin de la saison. Bonjour. Bonjour. Eh ben dis donc, tu parles d'une tête que t'as. T'as vu la tienne? Je sais pas si c'est la vie que tu mènes, mais j'ai l'impression que tu fais n'importe quoi ces temps-ci. Il reste combien d'épisodes pour la série? Trop. C'est la réponse. Eh ben, faut croire que non. En tout cas, j'espère que tu t'es pas mis dans une galère, parce que ça risquerait de m'attirer des ennuis. T'inquiète pas, Juan. Les soucis que j'ai sont d'ordre privé et n'ont rien à voir avec toi. Alors si quelqu'un vient de poser la moindre question... Qu'est-ce que tu veux qu'on me demande à moi? Attends, voir, on m'a dit que c'est... Le truc des gays, mais je... J'entends rien du tout. Il est juste ce piano. T'as entendu des fausses notes, toi? Non. Non? Il est parfaitement juste, ils savent même pas faire un accord. De toute façon, ils jouent tous comme des pieds. Alors oublie ça et rentre chez toi. Détends-toi, ça te fera le plus grand bien. T'as sûrement raison. Rentre chez toi, je m'occupe du cours. D'accord? Ouais, d'accord. Ordure. Eh, attends, Tu es une je vais tout ordure. Ça t'expliquer. n'a pas de nom ce que tu as fait. Je vais te le faire regretter. Mais ça va pas la tête, vous deux? Qu'est-ce qui se passe, hein? J'ai la preuve de ce que tu as fait. Je me demande comment t'as Je suis osé. désolé. Je peux pas le croire. Je voulais avoir ma chance avec toi. T'es qu'un pauvre mec. Un sale type. Allô? Pedro? Mais ça va bien? Et toi? Quoi? Ah, si, je t'entends super bien. Ah bah... C'est formidable, non? C'est génial. C'est sûr que je trouve ça super cool. Bah, je comprends, oui. Et moi aussi, je te jure. Moi aussi, je t'embrasse. Ciao. Pedro rentre la semaine prochaine. Ah oui, ouais, c'est fâcheux comme situation, j'ai envie de te dire. Mais qu'est-ce qui se passe avec Horacio, là? Roberto. Horacio, je te jure que si j'apprends que tu n'as rien à voir là-dedans, je ne le ferai pas. Roberto, tu es un imbécile. Comment imaginer me faire une chose pareille? Comment peux-tu croire que moi je fais ça, hein? Regarde.
Ça te va bien, ça te va très bien, je t'assure. D'ailleurs, César m'a dit que ça allait avec la pièce. Constant, ne compte pas monter sur scène, même pas pour balayer. Tu ne participeras plus à mes spectacles. Il a quoi Alors, avec la qualité, on voit mal, mais il a les cheveux violets, roses, à peu près. Je vois pas où le souci. C'est pas si... C'est pas si ouf. Enfin, je veux dire... Ça lui va pas si mal, en plus, oui. Puis aucun shampoing fait ça, évidemment. Depuis qu'il a fait son coming out, il est devenu fou. Toutes ces années à tromper son monde, avoue que c'est quand même incroyable. Mais on est encore sur le plot où on fait croire qu'il est homosexuel, mais on n'était pas passé à autre chose, en vrai? Bien, ce disque, je te le dédie, Vanessa, parce que c'est ton anniversaire et que tu es une grande fan des Lost Souls, ce super groupe de Saint-Vincent, une petite ville près d'Alicante. Très joyeux anniversaire, Vanessa, pour tes 22 ans et pour ton goût excellent en matière musicale. Merci beaucoup, t'es super, j'adore ton émission. C'est moi qui te remercie. J'espère te voir au concert que le groupe donnera prochainement dans les villes d'Agua Dulce et d'Alcorfón. Bon, nous allons prendre un nouvel auditeur. Bonjour. Vas-y, je t'écoute. Bonsoir. Bienvenue à toi, compagnon de la nuit. Tu peux nous parler, on est entre amis. De toute façon, vous ne pourrez rien faire. Je vous appelle pour vous dire que je trouve ça regrettable que Mariano Cuellar soit plus dans l'émission. Ta voix me dit quelque chose. On se connaît, j'ai l'impression. Non, ça m'étonnerait beaucoup, c'est la première fois que j'appelle. Eh ben c'est curieux, parce que moi je dirais que tu as appelé 5 minutes après le début de l'émission. Non, c'était pas moi. Néanmoins, je voudrais dire que je suis entièrement d'accord avec ce que l'auditeur précédent a dit à propos de ce qui est arrivé à Monsieur Cuellar. Nous le regrettons énormément, mais il a préféré aller travailler ailleurs. Enfin, disons qu'il avait d'autres projets. Autre chose? Non, ça va, c'est tout. Quoique, je voudrais profiter du fait que je vous ai en ligne pour vous passer ma petite sœur qui est à côté de moi et qui voudrait également vous donner son opinion à propos de la grande injustice dont a été victime ce pauvre Monsieur Cuellar qui est si talentueux. Je vais vous la passer. Ricardo, celle-là, tu la gardes à peine 1 minute et sinon, t'hésites pas à la couper. Je ne vais jamais y arriver, Mariano, il va me reconnaître. Oula, si tu refuses, tu n'auras pas ton congé pour la communion de ton neveu, ça je te le jure. Ce que vous faites, c'est totalement interdit. Je l'ai étudié en droit. Peu importe, fais ce que je te dis. Vas-y. J'écoute. Bonjour, ça va? Change ta voix, change ta voix. Je suis la petite sœur. Je voulais te dire que j'étais d'accord avec les autres. Le directeur des études était trop bien à l'antenne. Ah, oh mon Dieu! Non, j'ai fait une gaffe. Ah, alors il est directeur des études. Je vois. Mais enfin, non mais tu te rends compte, mais c'est pas vrai, enfin c'est impossible! Avec les transitions à la hache, là, la série 1. Non mais Paola est devenu si con. Marianne aussi. Mais même lui, en vrai, en termes de... Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait mal au bras. Oh putain, Monica Cruz! J'ai quelque chose à t'annoncer. Mais il avait pas les cheveux décolorés? Et qu'est-ce qu'il y a? Quand comptes-tu tout raconter à ma tante? Parce qu'on va se faire pincer. Arrête avec ta tante, arrête. Il n'y a personne dans l'école. Il n'y a personne ici, d'accord? Bon, alors, j'ai quelque chose d'hyper important à te dire. Mais pour moi, c'est très important, ça aussi. Il y a la clé à l'intérieur. Oh! Il va falloir qu'on lui ouvre. Viens. Tu sors par ici. Je commence à en avoir marre. Pour l'instant, tu sors. Oh, flûte. Ça va pas être possible. Cache-toi sous la table. Non, ça a jamais de la Mais vie. S'il te plaît. en plus, cette relation, elle n'a... Ils l'ont vraiment pondu à travers une photo dans le tout premier épisode de cette saison. Ça n'a aucun sens, en fait. Puis oui, pourquoi faire ça dans le bureau? Ferme la porte à clé. Oh, j'ai pas fait exprès. Pose pas de questions, ça doit encore être une de ces blagues. Bon, ça y est, tout est organisé. Irène s'occupera de la chorégraphie et moi, j'accompagnerai Sylvia. Voilà. Agrumieux. L'avion décolle demain à la première heure. Le commentaire d'Agrumieux me régale. C'est tellement dit avec aucune pincette, vous me régalez. Mais c'est un truc de fion, eux, ou ils sont vraiment amoureux? Je pige pas. Ah, l'expression, un truc de fion. Beauf de France. J'en peux plus. Pour Las Vegas. Moi aussi, j'y vais. C'était prévu comme ça. À Las Vegas. C'était ça. Bon. Et Sylvia, elle sait qu'elle va danser? Non, pour l'instant, je lui ai rien dit. Bien, j'avais l'intention de lui dire. Pauvre, it's a fiancing. Toi? Pourquoi? Parce que c'est moi qui connais l'impresario. Ah. Parce que toi, tu connais quelqu'un à Las Vegas.
Super, alors Sylvia va sûrement terminer à poil sur Las scène. Vegas, bien sûr. Non, pas du tout. Il faut pas croire que tous les Américains sont des obsédés. Il faut essayer de leur faire confiance. Oh, ça va de soi, évidemment. C'est ce que me disait toujours mon ex-mari. La seule chose que tu dois savoir sur les Américains, c'est qu'ils sont hyper cool dans la vie. C'est aussi pour ça que j'ai divorcé. Bon, enfin, il se trouve que j'ai un copain qui tient un hôtel casino là-bas. Et il a envie de donner un petit air espagnol à son spectacle. C'est un type très sérieux. Ça, je l'espère bien. Écoute, Alicia. Oui. Je suis très proche de mes élèves. Oh, j'ai un de ces mal au ventre. Oh, c'est affreux. Non mais vraiment, il y a rien. Il y a rien, c'est zéro. Puis pourquoi il a plus les cheveux décolorés? Voilà. Éteins-moi ça tout de suite. Allez, lève-toi, il faut que je fasse le ménage et que je range. On se croirait dans une porcherie. Mais tu pourrais pas faire ça ce week-end? Non, je peux pas, parce que mon copain arrive demain et c'est le Vince. Ça veut dire que je vais faire sa connaissance? À ce sujet, j'ai 2 mots à te dire. Si tu avais un tant soit peu de morale, tu te lèverais, tu prendrais la porte et tu disparaîtrais. Celle qui devrait avoir un problème de morale, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quand même bien toi qui as trompé ton Jules, non? Je peux pas croire que tu sois tellement gonflé et que tu oses me dire ça. Tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi tu as caché ce télégramme. Moi, je ne sais pas si tu le fais exprès, ou si tu veux me faire de la peine, ou encore me faire sortir de mes gonds. J'en sais rien, je sais pas ce que tu veux. Eh bien, le petit bisou du matin. Écoute-moi bien maintenant. J'aimerais que tu acceptes de partir d'ici et de trouver un copain qui t'héberge, peu importe qui, mais va-t'en, qu'on retrouve une vie à peu près normale. Non, je bouge pas d'ici. Car ici, c'est mon appart aussi, hein. Et ce clic-clac, c'est aussi le mien. T'as entendu? Ça fait très avec production cet épisode, le rythme, les vannes, les couleurs. Mais oui, c'est... Puisque tu ne veux pas partir, ferme au moins ta grande bouche. Oh, tu me saoules. Je vais pas t'enlever le plaisir de lui annoncer que t'as couché avec un autre mec. Je t'assure que c'est le genre de truc qui rapproche ou qui fait casser. Figure-toi que je vais rien lui dire parce que cette nuit, elle ne signifie rien. Tu sais ce que ça veut dire rien? R-I-E-N, rien. Si j'osais, je te dirais même que ça a été une nuit de cauchemar, d'épouvante si tu préfères. Pourtant, j'ai eu l'impression que tu prenais ton pied, hein? C'est parce que je faisais semblant, imbécile. Ah, c'est ça, ouais. Allez, fin d'épisode les amis, salut, allez, c'est ciao, j'ai pas envie de voir ça, voilà, merci à toutes et à tous, merci beaucoup, c'est un pur plaisir qu'on a vécu ensemble, bien sûr, mon cerveau a fondu, allez, sans les images. C'est pas pour rien que je suis actrice. Pauvre tâche. C'est pire sur les images. Oh, pourquoi faut-il que j'emporte autant d'affaires? Dieu bénisse mes écouteurs. Ah oui, pour celles et ceux qui étaient avec leurs enceintes. Oh, mais bon sang, Juan, tu pourrais quand même regarder où tu vas. Si tu veux, je peux mettre un... La valise qui s'ouvre. Non mais rachète une valise là. Non mais... Oh, mais bon sang, Juan, tu pourrais quand même regarder où... Oh, mon mari, ciel, qui t'est caché dans la valise. Tu vas. Si tu veux, je peux mettre un feu rouge à l'entrée. Commence pas parce que j'ai déjà pas le moral. Oh bah alors, on n'est pas en forme tous les deux. Comment ça s'est passé avec Cristobal et Diana? Oui, Comment ils ont trouvé le petit? Bien, très bien. Ouais. Tu sais ce qu'ils ont fait quand on est arrivé? Non. Ils l'ont pesé. Heureusement qu'il avait pris 2 kilos, sinon ils auraient porté plainte. Et tu vas où avec tout ça? Je m'en vais à Las Vegas. Horacio nous a trouvé un engagement à Sylvia, à Alicia et à moi. On va travailler dans un casino. C'est quoi ce boulot? Danseuse nue, certainement. Arrête avec tes bêtises. Mais non, on va donner un spectacle de danse espagnole. Allez! La danse espagnole. Connaissant Horacio, ça va sûrement être un spectacle de danse du ventre, non? Ça commence à me gonfler que tout le monde se débrouille mieux que moi. Vous 3 à Vegas, les 2 nazes à Séville qui jouent au petit couple parfait. Tu sais ce qu'ils vont avoir? Un gosse. Tu rigoles? Pas du tout. Cristobal a bien visé, on dirait. Je te parie qu'ils vont l'appeler Cristobalito. Juan, faut regarder le côté positif des choses. Maintenant que tu ne gardes plus le petit, t'auras tout le temps de te réconcilier avec Gigi. Ouais, bien sûr. Pour ça, il faudrait au moins que je vive jusqu'à 100 ans. Mais non, voyons, ça va finir par s'arranger. Mais oui, je comprends pas. Jamais... Il dit... Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Il a réussi à décrocher une émission à lui, à la radio, il est connu. Et il dit,
j'arrive à rien. C'est une dinguerie, ça. Je tombe sur Juan, je l'étripe. Oh, bon, faut que j'y aille, je m'en vais, je vais rater l'avion. Je te dis bonne chance alors, hein? Tu sais où se trouve la trousse à pharmacie? Salut. Mon sang, c'est pas vrai. Irène. Toi. Quoi? Ils viennent juste de m'appeler. Si jamais je ne trouve pas les 10 000 euros que vaut le timbre donné à l'ONG, Salvador va être incarcéré. Bonjour, Gigi. Mais ils avaient pas réglé ce problème? Non, je suis désolé d'apprendre ça, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux quoi, moi? Dis-moi, je t'écoute. Tu sais ce que tu peux faire. T'attacher une pierre autour du cou et te jeter à l'eau. Tu te rends compte que Salvador va aller en prison à cause de ta bêtise? Faut regarder le côté positif de la chose. Désormais, il aura plus à chercher un appart, ni à se faire la bouffe. Ah, mais comment est-ce que tu peux être aussi égoïste? Tu n'as aucune... Oui. Pardon? Solace monstre ce plot. Mais on n'avait pas C'est arrêté. pour toi, c'est la radio. Mais je... Oui, je t'écoute, Andrés. Non, c'est ma belle-sœur qui s'est disputée avec son mari. Le mec de J s'est fait virer, il a quitté. Ah, ils t'ont donné l'autorisation pour le concours. Je t'avais dit qu'il n'y aurait pas de problème, j'avais raison. Le concours dans lequel tu peux gagner 8 000 euros. Comment ça, des changements? Hein? Quoi? Des chewing-gums? Qu'est-ce que tu me chantes là? Alors? T'as l'intention de coucher avec lui aussi? Et dans ce cas, dis-lui que t'es un peu prude Oh, parfois. du calme. Nous étions juste en train de parler de la nouvelle chorégraphie que Martha prépare pour le groupe. Je m'en tape. De toute façon, je suis sûr que tu m'as trompé avec la moitié de l'école. Oh là là, mais qu'est-ce que... Mais on tourne en rond avec... C'est le même dialogue qu'il y avait l'épisode d'avant et l'épisode d'encore avant. Genre, à chaque fois qu'il se revoit, lui dit la même chose, elle dit rien. Il y a rien, ça n'avance pas. Enfin, il y a rien. Va te faire voir. Voilà, elle a dit va te faire foutre attention, et elle tu se fais les casse. Je suis pas aussi sympathique que j'en ai l'air. Et voilà, c'est tout. Voilà, leur relation et les interactions entre ces deux personnages, c'est plus que ça. Il y a rien. Ils font exprès de pas faire avancer le truc. Merci, Roberto. Elle allait mourir. Tu m'excuses une seconde? Y a plus. Roberto, les producteurs de l'émission Célébrité du jour m'ont appelé. Ils nous ont choisis. Ah bon? Oui. Enfin bon, c'est juste pour faire un truc assez nul. Hein. On devra tenir des sortes de panneaux. Je suis sûre que vous parlez de l'audition qu'on a passée. Alors on a tous été pris, hein? Non, il y a que Roberto et moi qui avons été pris. Mais bon, sois réaliste, Lola. Tu sais très bien que t'es trop petite. Toi, tout ce que tu peux espérer, c'est présenter une émission sur la culture des bonsaïs. Gna, 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 Ah, ça, c'est facile. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les filles, vous allez faire la chorégraphie avec les yeux bandés. Ça vous aidera à travailler la précision et à savoir si vous avez confiance en votre partenaire, d'accord? Tiens, Erika, s'il te plaît. Ah bah ça promet de belles gamelles. Non mais... Il cherche plus à percer dans la chanson. Non mais en fait, on ne comprend pas. Parce que, Enot, tu dis, il cherche plus à percer dans la chanson derrière Roberto. Ce qui est assez fascinant, c'est que je trouve que plus personne n'a de but. En fait, c'est ça le truc. C'est plus personne n'a de but. En fait, les personnages vivotent. En fait, c'est ça, moi, qui me dérange dans cette série aujourd'hui, dans cette saison 6. J'ai trouvé le truc la dernière fois. C'est que tout le monde vivote. Et en fait, c'est juste un amoncellement d'histoires qui se passent entre eux, où ils inventent des trucs. Maintenant, ils ont des personnages qui disent tiens, eux, on va les faire baiser ensemble. Tiens, elle va tromper Pedro qui est pas là. Ouais, mais le truc, c'est que l'école, ils ont réussi à la sauver. Ouais, bon, bah, la directrice, elle va devenir juste conne et parler que de son ex qu'elle veut se taper. En fait, ça devient. Il n'y a plus de but, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de. En fait, comme ils font une 4e année optionnelle, il n'y a même plus d'évolution. Avant, ils devaient avoir un diplôme. Il y en a certains qui avaient. Ingrid s'était trouvé un truc dans la télévision. Roberto voulait devenir une star de la chanson, était très égocentrique. Devenir une star de la danse. Sylvia. Mais il n'y a même plus ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'histoire de personnages. Même, je regrette le plot Ingrid, Juan et leur histoire d'amour. En vrai, je la regrette, pour vous le dire. Je trouvais ça super qu'Ingrid décide à un moment donné de partir, de briser son couple pour vivre ses rêves et tout. Je trouvais qu'il y avait un truc au moins intéressant. Et là, tu vas trop loin, Flonflon. Mais non, parce que je trouvais ça, intéressant dans le sens où t'as une histoire d'amour et t'as un rêve qui s'offre à toi. Qu'est-ce que tu choisis?
Ah, pas facile. Et là, du coup, j'étais là, genre, putain, ça pouvait, avec le recul, je me dis, c'était pas si mal, tu vois. On a trouvé que le début, ça a été un génie d'écriture, tellement on est tombé bas. Ah, mais c'est fascinant. Même au niveau de l'école, et regarde l'école, il n'y a plus rien. Oui, il n'y a rien. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus un truc qui dirige. Même l'école en ruine, à la limite, ça nous tenait en haleine, tu vois, un petit peu. Même plus ça. Ah, Pedro! Celia, my English is not very good looking. Que Dios me lo bendiga. T'as pas fait les bons pas. Oh Pedro! Ah, Pedro! Oh là là! Il y a Nacho qui a mis son kiki dans mon kiki! Mais tu devais arriver demain, non? Je voulais te faire une surprise. Oh, le retour de Pedro! Une seconde et j'ai quelque chose à vous dire, c'était super. Ça m'a beaucoup plu, il n'y a eu aucun accrochage, c'est déjà pas mal. Et bon, enfin, bienvenue à toi, Pedro. Merci. Je me suis tellement ennuyé. Tu es encore plus beau qu'avant. Bon allez, désolé d'interrompre votre petite fête, mais vous avez cours en bas avec moi, non? Dans une arrivée digne d'un prime de la Starac. Changer, sinon gare à la sanction. Oh, une seconde, on a un copain qui nous rentre d'Hollywood. Le seul revenu de... Non, il vient pas de New York, c'est pas l'élu. Il vient de Californie. Je suis heureuse. Hollywood. Viens, on y va. Ouais. Hollywood, c'est Californie, oui. Salut Juju. Si je comprends bien, c'est toi le célèbre Pedro. Bah ouais. Et toi? Je suis Nacho, professeur adjoint de musique et colocataire de Lola également. Content de te connaître. Enchanté. J'espère que tu vas me pardonner, mais je vais te l'enlever à la cour. C'est hors de question. Ça fait 6 mois que j'ai pas vu mon copain, alors franchement, mon petit bonhomme, j'ai autre chose à faire que d'aller en cours. Mais si ça te chante, tu me colles une retenue. Alors là, au-delà de leur histoire, il y a une élève qui parle comme ça à un prof, c'est viré quoi. Oh, c'est taré sur image. C'est taré sur image. Salut. Non mais t'as vu comment tu lui as répondu? Ah, il vient de le dire, t'as vu comment tu lui as répondu quand même. Enfin, je suis pas d'accord, Andrés. Je t'ai proposé le théâtre pour faire un concours de groupe de rock. Pas pour faire un concours à la noix avec des gamines complètement hystériques. Je comprends tes réticences, Juan, mais le type qui sponsorise l'émission vend des chewing-gums et son public est composé majoritairement d'adolescents. Moi, quand je parle de musique, c'est de musique avec un grand M. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des chansons de Britney Spears? Mais moi aussi, ça me Oh fait là une là belle là jambe. là Seulement là si ça se là, passe bien l'auteur. ici, le type sponsorisera toutes les émissions, Juan. Il nous a déjà fait cadeau de 12 000 euros. 12 000 euros. Ce sera pour le premier prix du concours. Tu te rends compte? Ouais, Andrés, ouais. Le problème, c'est que je fais pas partie du bureau exécutif de l'école. J'ai juste décidé d'organiser ça et puis... Bon, allez, on va le faire super. Faut être ado pour grailler du chewing-gum, il fallait le dire avant. Oh, putain, le chewing-gum, c'est bien un truc que j'ai jamais consommé dans ma vie. Enfin, de temps en temps, de manière très rare. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment accros au chewing-gum, dans le sens où ils ont vraiment toujours un paquet sur eux. Moi, j'ai jamais été dans ce truc-là. Genre vraiment jamais eu de chewing-gum sur WAM et tout. Le seul truc dans lequel je suis tombé, quand j'étais jeune, c'était les... Comment ça s'appelait là? Tu sais, c'était les espèces de papier qui fondaient sous la langue là. Comment ça s'appelait cette merde là? Non, pas les joints. Le seul truc dans lequel je suis tombé, ah la cocaïne mon gars, la bonne vieille C. Alors ça, ouais, ça je me suis jamais arrêté depuis. Hein. Putain la vache. Moi avant chaque stream, une petite ligne et hop ça repart. Mais par contre le chewing-gum jamais touché à cette merde. Jamais touché à cette merde. Les bons vieux tasses. Mais je parlais de comment ça s'appelait là, les papiers, il y avait des papiers à la menthe là. Les papiers à la menthe. Non, les peppermint, ça s'appelait peppermint, c'est ça? Peppermint? C'était ça? Non, c'est pas les peppermint. Oui, enfin c'était quasi ça. Mais il y a eu une marque à un moment donné qui était populaire. Mais peppermint équivalent. Et ça a disparu, ça.
Non, oui, c'est presque le Peppermint, mais c'était pas la marque. Hollywood Bang? Non, c'est pas ça, je pense. Hollywood Bang? Oui, enfin oui, c'était cet esprit. Effectivement, c'était exactement ça, tout à fait. C'était quasi ça, mais c'était pas Bang, c'était quasi ça. C'était oui des boîtes où tu ouvrais et tu prenais. À mon avis, ça coûtait une fortune ce truc-là pour ce que c'était réellement. Et du coup, c'était des espèces de petits papiers très fins que tu mettais sous la langue et qui fondaient et qui étaient à une menthe. Oui, ça a pas duré longtemps, mais c'était pas Hollywood Bang de souvenir. C'était comment ça s'appelait? Oh, c'était peut-être ça, remarque. Hein. Flonflon accro au papier mentholé, oui c'est ça, ouais. Et du coup, moi, j'achetais ça de temps en temps pour rafraîchir la laine, mais ça m'a jamais servi en vrai. Ça m'a jamais servi. Et du coup, moi, les chewing-gums, après, derrière, moi, dans ma vie, j'ai pas été trop chewing-gum. J'étais à l'école primaire, mais c'était peut-être Bang, hein, c'était peut-être ça. Mais je me souviens pas de cette marque. Je me souviens aussi des boules, là. Il y avait des boules, là. Comment ça s'appelle? Putain, mais c'était quoi cette marque? Papier menthol. Ah, c'est pas ça, mais c'est pas Ibs, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Un papier menthol, du coup, il te donne les cigarettes mentholées, mais... Oh, Hollywood Oxygène, c'est peut-être ça. Ah non, les oxygènes, c'était les boules, mais vraiment les petites perles Eclipse Flash. Oui, c'était ça. Mais je crois que c'est ça, oui. Je crois que c'est ça, hein. Les Eclipse Flash, je crois que c'est ça, hein. C'est ça, c'est Eclipse, la marque. C'est Eclipse Flash, c'est ça. Oh putain, la vache. Oh putain de merde. Vous êtes des fous à vous souvenir de ça. Hein. Eclipse Flash. Oh, oh putain, là, les souvenirs. Ça devait coûter une fortune pour ce que ça valait vraiment, à mon avis. Eclipse Flash. OMG. J'en achetais tout le temps. Et les petites boules là, comment ça s'appelait déjà? Il y avait des petites boules de chewing-gum là, boules chewing-gum. Mais pas les boules comme ça, putain, vertes, les petits trucs verts là. Non, j'aurais pas en tapant ça comme ça, c'est pas grave. Mais c'était minuscule dans des espèces de... Ah ouais, non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ouais, j'adorais ça. Oh, mais oui, en tout cas, les Eclipse Flash, la vache, ça a pas duré longtemps, hein. J'avais oublié que ça avait cette gueule-là. J'ai complètement oublié. Bref, excusez-moi. Pardon. Ah, les couilles de mammouth, ça aussi, c'était incroyable. Bonjour. Ah, je vais m'en acheter une, je pense, là. Oh, mais je mange plus de bonbons. En fait, j'ai jamais trop grignoté entre les repas et manger de bonbons. Franchement, Juan, qu'est-ce que je ferais pas pour 12 000 €? Mais vous m'avez donné envie d'en acheter un, je vais m'en acheter. Pardon, je voudrais passer. Je suis de l'organisation. Salut. Hey, man. Toutes ces jeunes filles qui se présentent sont en quelle année de maternelle, au juste? Non, je te le formule autrement. Elles savent articuler des phrases en entier, à ton avis? Elles ont toutes 15 ans, ça c'est sûr. T'inquiète pas, ça roule. Bon, écoute-moi. Toi, tu t'occupes des inscriptions et moi, je m'occupe des t-shirts. Ça va? Le man. Merci, man. Oh, le man. Le pot de quoi, man? Ah. Bonjour. Bonjour. Bon, alors. Donne-moi ton nom et ton âge, allez. Jessica. Jessica Martinez. Ouais. J'ai 15 ans. Très bien, c'est parfait. Passe à côté, on va te donner le t-shirt de l'émission. Je vous remercie. Suivante. Mais pourquoi il est détestable comme ça? Je comprends pas. Jacinthe Jiménez. 30 ans. Je te signale que t'as 32 ans. Comment tu le sais d'abord? Peu importe, t'es devenue folle. Tu veux te présenter à un concours pour ados, hein? Écoute, ce que je veux, c'est toucher 10 000 € pour que Salvador n'aille pas en tôle. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Parce que c'est pas toi qui vas me le prêter. Mais enfin, Gigi, tu te rends bien compte que tu vas être ridicule. Qu'est-ce que tu sais, toi, sur la SketchUp, sur les Backstreet Boys et surtout les chanteurs que les jeunes aiment? Bon oh là là, les jeunes, là. C'est mon problème. De toute façon, écoutez les jeunes, ça c'est de la vraie musique de jeunes, les Backstreet Boys, les La SketchUp, là. C'est pas comme vos Dua Lipa et tout, là. Quoi, j'aurais pas mon mot à... Hein?
Dire, je te rappelle que je suis le présentateur de cette émission, ma chère. Et en plus, dans ce genre de concours, on ne peut pas se présenter si on est une connaissance du présentateur. Eh bien, je te signale que si jamais quelqu'un apprenait par hasard, Dua Lipa s'incline là où les Last Ketchup s'incline. connais, je te la coupe et puis je t'en fais une cravate. Est-ce que c'est clair? Taylor qui. Où est-ce que je vais après ça? Merci. Évidemment, j'ai un agent qui m'a présenté. Et le concours est fait dans l'école, évidemment, bien sûr. Il n'y a qu'un endroit pour faire des concours dans tout Séville ou dans tout Madrid, pardon. qui sont fort nombreuses. Tiens, je te donne une photo de moi pour ton agent ou pour les jours où tu te sentiras seul, ça te réconfortera. Super. Mais tu changeras donc jamais. Dis donc, chérie, combien de temps tu vas rester ici avec moi? Oh, ça, j'en sais rien encore parce que j'ai des tas de projets, mais il n'y a rien qui est signé. Pedro Salvador, allô, ça va? Parfaitement bien. Et toi? Super bien. T'as changé de look? Ouais. Alors, raconte-moi tout. Est-ce que c'est vrai que toute la journée, tu côtoies les stars d'Hollywood? Tu rigoles, je reste cloîtré toute la journée et je lis des scénarios. Ah, c'est nul. Mais pourquoi tu en lis? T'as l'intention de travailler encore longtemps là-bas? Attends une minute, je reviens. Roberto. Oui, non, t'inquiète pas. Non, dis-leur de m'envoyer le scénar et je déciderai. Hein. Allez, je te laisse, j'ai rendez-vous. Salut. Et comment il veut T'es faire? où? Viens t'asseoir avec nous, Roberto. Ah non, je peux pas. Non, je suis super débordé. À cette heure-ci, je devrais déjà répéter avec le groupe. Parce que tu sais qu'on a remonté Upaden, sûrement. Eh, mais c'est super et ça marche. Ah, c'est vraiment trop fort. Cette année, on a obtenu des chansons de qualité. Notre productrice va nous emmener en Amérique. Et lui, il chante comme un dieu. Là où toi, t'étais un petit peu juste en voix, lui, il te sort une note. Mais pourquoi il essaie de faire le cake, Roberto? Parce que, enfin, il est face à quelqu'un qui est à Hollywood et qui réussit. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Il est pas quand même. Tu le rends. Franchement, non, tout va super bien, super en ce moment. Lego, ouais. Et faire le cake. Entre les... Alors oui, excusez-moi. J'ai vraiment utilisé une expression de ma daronne en 1997. Faire le cake. Pardon. Oui, mais au bout d'un moment, écoutez. J'ai mon âge que j'assume, j'ai 31 ans, j'assume que faire le cake, c'est une expression que j'aimais bien, oui, voilà. Voilà, j'aimais bien. L'école, le disque, la télé... Parce que tu fais aussi de la télé. Mais t'as une émission C'est où t'es super dans une... Jean-Max, Je fais un peu de tout ça. Arrête. Il fait l'andouille en caleçon dans une émission qui s'appelle Célébrité du jour. Oui, enfin, c'est du provisoire, le caleçon. Mais c'est l'émission où je dois aller. Ils m'ont invité demain pour une interview. Tu rigoles? C'est vrai que tu vas y aller? Mais c'est l'émission la plus branchée en ce moment à la télé. Eh bah dis-toi que t'as un Sous copain l'humoriste hyper a mangé tous branché. les chocolats suisses. Bon, faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous chez un producteur. Mais quand est-ce qu'on va se voir tous les Je te deux? jure que ce soir, on dîne en amoureux. Je t'aime trop. Allez, salut les gars. Salut, vieux, à plus. Waza? Les jeunes. Oh, Las Vegas! OMG! On est à Las Vegas! Oh là là! Là, on va se marier avec Raph, marié par Elvis. Las Vegas, Prime Picket. Berk. Le budget du reste de la saison claqué pour quelques plans. Ah oui, tout le budget scénariste est passé dans ce voyage. Alors? Je t'avais pas dit que grâce à moi, tu atteindrais le top? Ben, c'est pas vraiment l'idée que je me faisais du top. Oui, bon, d'accord, mais il faut commencer par quelque chose, non? Cela dit, dans quelques années, cet hôtel casino figurera parmi les premiers au monde. Sans doute, mais tu crois que ça arrivera avant ou après que tu aies tout dit à Alicia? Bon, je vois que tu es en colère. J'ai compris, tu es en colère. Mais il avait pas les cheveux teints? N'oublie pas quand même qu'on est à En fait, qu'est-ce que ça a apporté les cheveux teints? J'ai pas compris le plot des cheveux. Las Vegas, hein? J'ai rien. Ici, on a tout pour être bien. Alors, profites-en. Mais non, on ne peut pas être bien, on ne peut pas en profiter. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il est tout à fait hors de question qu'on se fasse piquer. On est d'accord? Aïe, 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 aïe. Écoute-moi, Sylvia, je ne suis pas responsable du fait qu'Alicia soit ici. Je pensais qu'on allait faire ce voyage tous les deux, hein? Mais ta tante complique toujours tout, car elle n'a pas confiance en moi. C'est normal qu'elle n'ait pas confiance. Voyons voir. Je crois que tous les deux, nous devrions parler sérieusement. On a vraiment des choses à C'est dire. moi qui vais parler, pour te dire qu'on ne doit plus se parler. C'est terminé, toi et moi. Allez, va-t'en. Mais pourquoi les. Et pourquoi dit pas. Casse-toi. Pourquoi dit pas. Très bien. Très bien. Je vais aller voir au casino si le dicton est vrai. Peut-être que j'aurai de la chance au jeu.
Ah Bon, oui, amuse-toi. chanceux en amour, malchanceux au jeu, ou chanceux dans les jeux et malchanceux dans l'amour, qu'il est... Oui, ouais. Le dicton, bien sûr, le dicton bien fameux. Pourquoi elle dit pas à sa tante qu'elle est avec Horatio? Bah surtout qu'en plus sa tante enfin ils sont plus ensemble. Elle veut sortir avec Danny, donc elle a oublié Horatio, donc elle devrait s'en foutre, non? Please. Please, je voudrais un basket of fruit like ça. Oh oui, oh, ça j'adorais. Je comprenais pas quand j'étais jeune le fait quand dans une série étrangère, lui-même va dans un autre pays étranger, et tu vois qu'en termes de traduction, ils savent pas comment s'en sortir. Parce que c'est un non-sens, du coup, c'est un non-sens. Like ça for Miss Raoregi. Monsieur, ne vous fatiguez pas, je vous comprends. Vous parlez notre langue? Oui. Ça, c'est marrant. Bon, je veux Le français? Et comme celui-ci pour mademoiselle Raoregi. L'espagnol? Impossible, les commandes doivent se faire au moins 24 heures à l'avance. 24 heures? Oui, monsieur. 24 heures. Bon, si c'est aussi urgent que ça, je devrais pouvoir lui en apporter un ce soir. Vous dites ce soir? Oui, monsieur. Pour moi, le plot des cheveux, c'est pour montrer qu'Alicia trouve qu'Horatio est dévergondé depuis qu'il est gay, d'où le fait qu'elle ne suspecte pas la relation d'Horatio avec sa nièce. Ça risque d'être difficile. Bon, ça va. Alors? Ça va être rapporté à Alicia, évidemment. Parfait. Vous auriez une petite carte? Bien sûr. Voilà, monsieur. Oui. Bien aimable. Miss Vous allez Raoregi. donc aller le livrer à Mademoiselle Raoregi. Mademoiselle Raoregi, voilà. Elle se trouve dans la salle du théâtre. Voilà. Elle bosse comme danseuse. Voilà. C'est super. Même lui pense pas que ça va créer un quiproquo. Autre chose? Non, là j'ai plus les moyens. Bonjour à tous, voici Fanatak et nous sommes en train de répondre à vos questions. Une petite pour toi, Jenny. C'est une question facile. Où a vu le jour Melendi? À Oviedo? Oui, parfaitement bonne réponse. Sonia, c'est à toi. Alors, voyons un peu. Comment s'appellent les membres du groupe Canto Loco? Oui. David, Chema, Dani. Mais attends, il a engueulé Gigi en disant on doit pas participer quand on me connaît. Mais c'est une élève là. Et l'autre, c'est pas Alexandro, c'est... Sandro. Très bien, Sonia, c'est parfait. Maintenant, ça va être à ton tour, Jacinthe. Quelle a été la plus grosse bêtise qu'a fait Britney Spears quand elle était petite? Britney était une sacrée coquine. Elle a libéré 53 grenouilles qui étaient dans le labo de son école. Alors les grenouilles se sont sauvées partout, dans toutes les classes. Oui, ça va, j'ai compris. Des grenouilles. Ouais, très bien, Jacinthe. Effectivement, c'est la bonne réponse. La musique derrière. Bon, nous allons passer à la concurrente suivante. Je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Fan Attack. Bon, vous n'êtes plus que 3 et je vous rappelle que vous ne serez que 2 à être en finale. Alors, un peu d'attention. C'est vrai, Bien, cette parti. anecdote. Je me La souviens plus question de est pour toi, ce passage Alba. dans le bouquin. Attention, ne vous laissez pas envahir par l'émotion. Quel métier voulait exercer Avril Lavigne quand elle était petite? Policier. Policier, c'est exact. Elle avait de drôles de goût. Bravo, Alba. Sonia, c'est à toi. Quelle est la série télé préférée de Kylie Minogue? Ali McBeal? C'est une série, ça? Hein? Bon, de toute façon, c'est faux. Je suis désolé, Sonia. Tu vas pouvoir retourner mâcher. Mais il du a chewing-gum. aucune culture pour un mec qui est dedans. Jacinthe, à toi. Jacinthe, il te reste 5 secondes. 4, 3, 2, Les Une. Simpsons. Excellente réponse. Les Simpsons, c'est ça. Nous avons nos 2 finalistes, Alba et Jacinthe. Demain, elles se livreront une lutte sans merci dans la grande finale de Fan Attack. Salut! Il y a un nombre de questions sans réponse sur ce concours radio. C'est absolument incompréhensible. En fait, le fait qu'il soit devenu un animateur célèbre du jour au lendemain, le fait qu'il anime un jeu dans l'école, qu'on accepte que la prof, qu'une des profs, ancienne prof, Gigi, participe. Enfin, j'aurais dit ça, ouais, on n'a pas le droit de participer en se connaissant, ils se connaissent. Il y a forcément un conflit d'intérêt. Enfin, je veux dire, tout le monde sait qu'ils se connaissent. Donc, il y a un conflit d'intérêt évident.
Félicitations. Félicitations, Kiki. Oui, du coup, je pense qu'elle triche, oui, en plus. Ça alors, je suis scié. Vous avez des antisèches? Qu'est-ce que ça veut te foutre? Bravo. Félicitations. Tu as été fantastique. Je t'ai apporté de nouvelles revues. Là, ce sont celles de ma nièce et de ses copines. Et là, ce sont les miennes. Alors c'était ça son truc? Hein? Ouais, je vois. Dis donc, Eva, tu lis toutes ces âneries? Bon sang, c'est des trucs pour les gamins, voyons. C'est super bien, tiens. Dans celui-là, il y a un article sur le sexe qui est super instructif. Ah. On peut le passer, c'est pour un pote. Pour un pote, hein, ouais, c'est... Tu pourras apprendre des choses. À plus, Juan. Donc du coup, elle a révisé, elle révise en fait. C'est super, ça m'a plu. Donc son truc, c'est pas qu'elle triche. Le plot, c'est pas qu'elle triche, c'est qu'elle révise. Donc elle joue, dynamique, quoi. Bravo. Je voulais juste te signaler un petit détail qui compte. C'est un peu délicat. Alors Dreamrain qui pose la question, mais pourquoi c'est si peu intéressant? Mais parce que c'est peu intéressant. C'est la réponse que j'ai envie de te donner, Dreamrain. Même pas drôle, juste boring et incompréhensible. Ah oui, voilà, mais tu l'as. Mais il se trouve que l'une des deux finalistes, Alba, est la fille de notre sponsor. Le type nous a demandé si on pouvait faire un petit truc pour elle. Bah, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, bien sûr, on peut faire un petit geste. On pourrait lui donner un t-shirt de plus. Non, Juan. Il faut qu'elle gagne le concours. Ah. Attends, Andrés, t'es en train de me demander de truquer le concours? Non, je suis désolé de te dire ça, c'est non. Non, t'as pas le choix, Juan. Tu peux pas dire non. Si tu veux pas, tu me fais une lettre de démission, tu la mets sur mon bureau. Je trouverai quelqu'un d'autre pour la présenter, ton émission. Il y a tellement de corruption partout, on se croirait à la FIFA. Ah, ce concours est bien cadré, hein. C'est bien foutu, hein. Ah là là, ça se voit qu'il est revenu, ton Pedro chéri. Allez, donne, sinon tu vas ressembler à un clown. Tu sais quoi? Pedro vient d'être invité à la télé pour une interview. Pedro va passer à la télé? Oh, mais quand je vais raconter ça à la voisine, tu dois être fière, non? Oui, c'est vrai, je suis super fière. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'a pas le temps de se voir énormément, mais bon. Tu vas devoir t'habituer au fait que Pedro est une vedette. Il va devenir le nouvel Antonio Banderas. Il serait bien que tu commences à te faire à l'idée. Bon, ça y est, j'ai fini. T'es absolument magnifique. Allez, je vais travailler. Alors, ton Jules est le nouvel Antonio Banderas, comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une drôle de tête. Elle pense au petit Nacho à Nacho, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va, seulement... C'est vraiment pas Jusqu'à subtil. maintenant, j'ai encore pas eu le temps de passer une minute avec lui. Aïe, aïe, aïe. Je savais pas quand il allait venir et je ne sais pas non plus combien de temps il reste ni quand il part. Le Là, Nachito. je viens d'apprendre qu'il est venu ici pour cette émission. Il est venu pour te voir, quand même. Tu sais, je crois qu'en fait, il se fiche pas mal Je sais de pas ce que moi. tu veux dire, le fouffon. Là, tu Le Nacho à Nacho. Laisse atterrir, le pauvre. Oh. Écoute, Nacho ne rentre pas ce soir, alors toutes les deux, on va préparer un bon dîner pour Pedro. Et moi, après, je vous laisse seule, ça te va? Ça me contrarie, l'histoire de Nacho. J'arrive même plus à dormir, t'imagines? Si jamais Pedro apprend quoi que ce soit ou s'il se doute de quelque chose, je te jure que j'ai plus qu'à me suicider. J'ose même pas y penser. Mais il doutera jamais de toi, Lola. Bon, t'as couché avec un autre, c'est pas grave. J'étais vraiment en train de me dire 100% il y a quelqu'un qui les écoute. T'arrives Évidemment. pas à oublier ce qui s'est passé? Mais c'est que je me sens hyper mal. Parce que j'ai jamais menti à Pedro et alors je... Non, il n'y a pas de vestiaire des filles, tu sais, c'est mixte, Venod. Il pisse depuis 2 heures. Peut-être. Et il pisse en silence, en étant debout très fort. Je ferais mieux de lui dire la vérité à Pedro, j'en sais rien moi. Peut-être que je devrais lui... D'ailleurs, si globalement vous pissez debout, arrêtez. Hein. lui dire Pissez que assis, les amis. Hein. j'ai fait Ça en ça. fout pas partout, c'est plus propre, on est Parce mieux. que je croyais qu'il était avec une autre et bon... Ou alors que j'ai perdu la tête et que... Oh mon Il Dieu, se tient juste la beuteux pendant 2 heures pour le plaisir. Écoutez, chacun sa passion. mon Dieu, je vais jamais m'en sortir. Arrête, Lola. Tu parles d'une tuile. Une tuile, c'est quand tu perds ton portable. Pas quand tu couches avec un autre. La grosse tuile à Nacho, là. C'est vrai, tu as raison. C'est pas une tuile qui m'arrive là, c'est carrément le toit qui me tombe sur la tête. Ah ouais, c'est sûr, ouais. C'est vrai que c'est pas marrant. Bon, allez, ça suffit, t'y penses plus, hein? Je t'assure qu'il se passera rien. Il va pas se laver les mains en plus. Quel gros porc. Ah, mais lave-toi les mains avant de toucher ce portable. Il appelle Pedro direct? Allô?
Pourriez-vous me passer le présentateur de l'émission du matin, s'il vous plaît? Hein? Oui, je patiente. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, bonjour, c'est Roberto à l'appareil. Oui, celui en caleçon, ouais. J'ai une info qui, je crois, pourrait t'intéresser. Mais attends, mais quelle télévision va diffuser le fait que Lola est couchée avec un autre gars? Et qu'est-ce que ça lui apporte, Roberto? Roberto qui va se venger du succès de Pedro en balançant? C'était l'épisode qui s'appelait Las Vegas, nous voilà. Et ben on a bien vu Las Vegas. Et bah c'était super. Pavel qui est toujours au générique, hein, regardez, avec les voix de Pavel. Pavel qui était vachement dans la série. Hein. Vous vous souvenez la Pavel là? Trop bien. Merci Antena 3 Globomédia pour ça. Hein. Merci infiniment. Hein. L'épisode 11 qu'on regardera la semaine prochaine les amis et qui s'intitulera L'amour en direct. Oui parce qu'il n'y a qu'un épisode cette semaine, hein, vous le savez, je suis à Paris demain et après-demain. Donc du coup l'épisode on se le fera semaine pro. On se le fera semaine pro tranquillement. On se fera peut-être 3 épisodes la semaine prochaine. Il y aura peut-être une grosse semaine de stress. Parce qu'en plus comme je serai après, je vais prendre une pause dans la semaine du 27. Il y aura peut-être une semaine, on va se faire 3 épisodes. Le mardi, mercredi, jeudi. Enfin, il y aura peut-être une semaine un peu particulière avant ma pause. Et enfin, on verra. J'ai envie d'organiser une semaine un peu sympa pour la dernière semaine. Pour la dernière semaine avant ma pause. Triple dose de cringe, ça va être magnifique. Bon, en tout cas, on l'aura bien vécu cet épisode. C'est vraiment la continuité de l'épisode d'avant, c'est-à-dire que vraiment, il y a eu une bascule sur l'épisode 9 où vraiment, ouais, les trucs se suivent, il y a des trucs en attente. Bon, ils tentent des choses, mais en fait, ça va nulle part globalement. C'est assez catastrophique. Assez catastrophique. Bref. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. Et puis, bah, à la prochaine, quoi.